UDCI. Tout a été dit tout à l'heure par les différents orateurs, et notamment par le président Nicolas Forissier, sur la position de notre groupe, sur l'intention qui est la nôtre de vous accompagner dans ce dispositif, mais nos grands doutes sur l'accumulation des structures. Monsieur Godet, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Vice-président, dans votre présentation, que nous sommes dans un contexte d'accumulation des crises et vous proposez, c'est la réponse régionale, d'accumuler les structures avec la REC. Donc une structure, et c'est là notre crainte, vous l'avez compris, de plus pour rassembler ce qui existe déjà, ce que vous appelez la coordination, et pour continuer à faire ce que vous faites déjà, et notamment, et j'en viens à l'amendement, de vous restreindre dans les sources d'énergie renouvelable que vous souhaitez soutenir, de discriminer d'avance et a priori un certain nombre d'entre elles, malgré ce que vous avez dit à l'instant, Monsieur Godet. Car comme le disait l'excellent Frédéric Bastiat, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et quand on lit votre rapport, il y a ce que l'on lit et ce que l'on ne lit pas. On lit les mots éolien, méthanisation, photovoltaïque. Donc on comprend que ce sont des sources d'énergie renouvelable que la région souhaitera puissamment soutenir et pourquoi pas. Mais on ne lit pas un certain nombre d'autres mots. On ne lit pas le mot énergie nucléaire, alors que nous sommes là face à une source d'énergie à bas coût qui permet juste aux gens de se chauffer et de s'éclairer, juste, et qui est une filière d'excellence pour la région Centre-Val de Loire. On ne lit pas les mots géoénergie ou géothermie, alors que ce sont des sources pérennes, et vous le savez bien, qui permettent le chauffage notamment des bâtiments publics, de nos lycées en particulier. On ne lit pas, c'est ma marotte, le mot hydroélectricité, alors que l'hydroélectricité produit en France plus que l'éolien et le photovoltaïque réunis, et qu'il s'agit là d'une source d'énergie renouvelable qui est gratuite, naturelle et permanente. Et il y a déjà un certain nombre d'acteurs dans notre région qui sont prêts à se doter de dispositifs hydroélectriques et qui attendent une réponse de la région et qui ne la voient pas venir dans le texte que vous nous proposez. On ne lit pas non plus le mot biomasse. Et pourtant, c'est une ressource essentielle de notre région forestière et on s'inscrit là aussi dans une source d'avenir par rapport à la valorisation d'un certain nombre de nos déchets. Donc nous croyons ici que l'accélération de la transition écologique doit se faire par la prise en compte de toutes les énergies renouvelables et toutes les énergies qui participent à un mixte énergétique régional qui soit efficace et décarboné. Car c'était l'ambition que notre groupe a portée, Florent Montillaud l'a rappelé, pendant la campagne régionale de 2021, de faire de cette région la première région 100% décarbonée. Et on peut le faire. On peut le faire si on s'en donne les ambitions. Et pour cela, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Olivier Béatrix tout à l'heure. N'entrons pas dans les faux débats. Et vous l'avez vous-même dit, Monsieur le Président, n'opposons pas le nucléaire et les énergies renouvelables. N'opposons pas les ENR entre elles. Et pour clarifier donc ce point, et pour qu'on lise bien cela, le groupe UDCI vous propose un amendement qui permettra, page 4, d'apporter la précision suivante. L'AREC suivra également le développement de l'ensemble des énergies décarbonées, énergie nucléaire, géoénergie, hydroélectricité, biomasse, pour ne pas restreindre l'action régionale et miser puissamment sur toutes les sources d'énergie renouvelable et décarbonée pour réussir la transition énergétique de notre belle région. Je vous remercie.